à côté de Bernie Spears. Tu vois un peu, voilà, oui. Et il y a eu à cette édition-là, voilà, là, on a la grande Angélique Kidjo. Moi, je te racontais, Angélique Kidjo était revenue, c'était au bout du monde, à Crozon. C'était un magnifique festival qui a lieu au bout du monde. Et on avait un peu tous les artistes qui venaient du bout du monde. Et je crois que c'est un peu là que j'ai créé un peu Radio Africa. Je crois que c'était là que j'ai créé Radio Africa. Et puis après, voilà, justement, c'est le démarrage de Radio Africa. Et là, tu es avec Claudicia. Claudicia, mon patron en quelque sorte. Oui. Depuis 20 ans, je suis correspondant pour Couleur Tropicale. Et ça, c'est l'arrosé arrosé. Je me pose des questions, je l'ai arrosé. Moi, un jour, à Radio Africa. Il était hyper content parce que c'est quelqu'un aussi, au-delà de tout, qui m'aide. À chaque fois qu'il parle de moi, il sait que je suis son correspondant, c'est RFI, mais il parle de mon parcours sur RFI. Voilà, c'est quelqu'un qui Où est-ce que tu n'es pas passé dans le monde? Je ne suis pas allé en Nouvelle-Guinée-Papouasie. Je suis pas allé au Vatican, peut-être. Oui, peut-être ça, peut-être. Je ne sais pas la musique là-bas. Alors, c'est avec mon frère Freddy Massamba. Freddy Massamba. On était au Massa. Oui. Freddy Massamba. Le grand là. Salif Keita. Bon, voilà, tu vois un peu l'histoire. On n'a pas vu Mori Kanté. Ça s'appelle Brazza. Mais tu sais ce qui me plaît bien, c'est que... On ne peut pas voir toutes les photos. Non, c'est pas possible, on ne peut pas. Non, mais ce qui me plaît, c'est que mon histoire et cette envie de vouloir faire de la musique me rattrape. Salif Keita, moi je vendais ses cassettes, j'étais pirate, je vendais ses cassettes à la sauvette. T'imagines que tu vends les cassettes à la sauvette de quelqu'un, puis un jour tu es dans son salon et tu vois, il est en train de me dire des propos, Mori, on compte sur toi, tu es un grand journaliste. Tu vois les cassettes d'un monsieur à la sauvette, tu es même pirate. Quelques 20-25 ans plus tard, tu es devenu son ami. Jusqu'à, tu vois, il m'appelle 2 fois par jour. Pour finir, on parlera de quelqu'un qui est plus proche de toi encore. Le grand Tiken Jah Fakoly, on n'a pas montré la photo, mais là pratiquement, c'est ton frère. C'est mon frère, mon ami de tous les jours. On vit ensemble à Bamako. C'est vrai qu'on voyage, mais quand on est à Bamako, on est là, on bavarde, on rigole. Voilà, c'est un peu cette amitié que j'ai créée un peu avec les artistes. Pas que Tiken, hein. Tous les artistes, c'est comme ça. C'est comme Salif m'appelle, mais tu es où? Bon, écoute, on a fait sauce graine, viens manger. Quand Oumou m'appelle, mais écoute, tu es où? On a fait du poulet. Je sais que tu es fatigué, mais viens manger avec ta soeur, tu vois. C'est un peu ce lien, au-delà de la profession, c'est ce lien de familiarité que j'ai créé. Voilà, ce respect-là que j'ai des pères, ou surtout les doyens. Et ça fait que moi, c'est ma première richesse, c'est ma première récompense.